Il faut du courage, il faut aller puiser au fond de soi pour persévérer, recommencer encore et encore jusqu'à ce que cela se réalise, car tu sais que c'est possible. Que faire dans les moments difficiles? Voici ce que tu dois faire. Tout d'abord, tu dois avoir la foi. Paul a dit qu'il faut avoir la foi pour appeler à l'existence ce qui n'est pas encore là comme si cela l'était. Ne juge pas selon les apparences. Ne juge pas tes circonstances et les possibilités pour ton avenir en fonction de ce que tu as maintenant, ni de ce qui se passe actuellement. Non, ce n'est pas la réalité. Ce que tu traverses, si tu passes par des moments difficiles, n'est pas venu pour rester. C'est venu pour passer, c'est tout. Deuxièmement, répète ceci après moi. Les affirmations quotidiennes sont un outil puissant pour transformer ta vie. C'est quelque chose que tu devrais te dire chaque jour. Elles te rappellent ta force intérieure et ton potentiel illimité. Répète, s'il te plaît, peu importe à quel point c'est difficile ou à quel point ça devient difficile, je vais y arriver. Dis-le toi chaque jour, avec conviction et foi. C'est ce que je me disais quand je me levais dans le bâtiment du pavot, un endroit où l'espoir semblait absent, et que je devais aller dans la salle de bain pour me laver dans l'évier. Chaque matin, je me regardais dans le miroir, et je me rappelais que j'avais la force de surmonter n'importe quel obstacle. J'avais écrit sur le miroir, peu importe à quel point c'est difficile ou à quel point ça devient difficile, je vais y arriver. Ces mots étaient mon encre, mon rappel constant de ma résilience. Tu dois avoir la foi, te parler à toi-même et répéter cette affirmation. Crois en toi, même quand les choses semblent impossibles. Les affirmations ne sont pas seulement des mots, elles sont une promesse à toi-même. Une promesse que tu peux et que tu vas surmonter les défis. Chaque jour, prends un moment pour te rappeler cette promesse. Regarde-toi dans le miroir, écris-le sur des notes et surtout, ressens-le dans ton cœur. Peu importe les circonstances, tu as le pouvoir de changer ta réalité. Répète-le encore et encore jusqu'à ce que tu le crois profondément. Peu importe à quel point c'est difficile ou à quel point ça devient difficile, je vais y arriver. Tu es plus fort que tu ne le penses et chaque affirmation te rapproche un peu plus de la vie que tu désires. L'étape suivante est d'avoir de la patience et de t'engager dans une action constante. Tout ne se passe pas toujours quand on le souhaite. Dans ce processus, il y a quelque chose qu'on appelle le bambou chinois. Le bambou chinois est une plante fascinante qui nous enseigne des leçons profondes sur la patience, la persévérance et la foi. Chaque jour, il doit être arrosé et fertilisé. Imaginez-vous devoir prendre soin d'une plante sans voir aucun résultat visible pendant des années. Cela demande une grande détermination et une foi inébranlable. Cela prend 5 ans de soins quotidiens avant qu'il perce le sol. Pendant ces 5 années, il semble qu'il ne se passe rien. Mais en réalité, sous la surface, le bambou développe un réseau complexe de racines solides. Si l'on arrête de l'arroser ou de le fertiliser, le bambou mourra sous terre. C'est une métaphore puissante pour nos propres efforts et rêves. Si nous cessons de nourrir nos ambitions, elles risquent de mourir avant même d'avoir une chance de se réaliser. Une fois qu'il perce au bout de ces 5 années, il grandit de 27 mètres en 6 semaines. Cette croissance spectaculaire est le résultat de toutes les années de préparation et de soins invisibles. La question est donc, pousse-t-il de 27 mètres en 5 ans ou en 6 semaines? Cette question nous pousse à réfléchir sur la nature du succès et de la réalisation. La réponse est évidente, cela prend 5 ans. C'est une leçon sur l'importance de la préparation et de la patience. Rien de grand ne se construit du jour au lendemain. C'est le temps nécessaire pour construire cette fondation, pour apprendre, pour comprendre les autres et soi-même. Tout comme le bambou, nos succès futurs dépendent de la solidité de nos fondations. C'est pour cela que tu dois avoir de la patience et t'engager dans une action constante.
Chaque petit effort quotidien compte. Chaque moment de persévérance et de dévouement contribue à la réalisation de nos plus grands rêves. En fin de compte, le bambou chinois nous rappelle que la véritable croissance et le succès prennent du temps. Ils nécessitent une vision à long terme, une foi inébranlable et un engagement constant. Alors, continuez à nourrir vos rêves, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Un jour, comme le bambou, vous vous élèverez au-dessus du sol et atteindrez des hauteurs incroyables. Souvenez-vous, chaque jour compte, chaque effort compte, et avec le temps, votre persévérance portera ses fruits. Le voyage peut être long et difficile, mais la récompense en vaut la peine. Continuez à croire en vous et en vos rêves, et un jour, vous verrez les résultats de votre travail acharné. Nous vivons dans un monde où les gens veulent une gratification instantanée. Ils la veulent immédiatement, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix, à faire ce qu'il faut. Ils pensent que c'est facile. Non, c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est un système qui fonctionne si tu le travailles, mais c'est dur. Tu es le facteur déterminant. Voici autre chose, c'est possible. Tu peux réaliser ton rêve, peu importe à quel point c'est difficile. Tu dois te fixer des objectifs, les noter, t'entourer d'une équipe de soutien et te responsabiliser pour que cela devienne possible. Ceux qui réussissent créent leurs propres circonstances. C'est dur, mais facile n'est pas une option. Cependant, ce que tu découvriras, c'est que cela en vaut la peine. Je te suggère d'écrire 5 raisons pour lesquelles devenir un diamant en vaut la peine pour toi. Ces raisons doivent être profondément personnelles et significatives. Elles doivent résonner avec tes valeurs et tes aspirations les plus intimes, ce qui te donnera la motivation pour revenir encore et encore. Chaque fois que tu te sentiras découragé ou que tu rencontreras des obstacles, relis ces raisons. Elles seront ton encre, te rappelant pourquoi tu as commencé ce voyage en premier lieu. Quelles sont les raisons qui peuvent puiser dans cette énergie profonde qui te permet de te relever à chaque coup? Note-les. Peut-être que c'est pour prouver quelque chose à toi-même ou pour offrir une vie meilleure à ta famille. Peut-être que c'est pour réaliser un rêve d'enfance ou pour laisser un héritage durable. Quand j'ai quitté Miami pour poursuivre mon rêve, j'avais une vision claire de ce que je voulais accomplir. J'ai laissé derrière moi tout ce qui était familier et confortable pour embrasser l'inconnu. Je savais que tant qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, on ne contrôle pas son destin. Chaque jour passé dans ce bureau me rappelait que je n'étais pas en train de vivre ma propre vie, mais celle que quelqu'un d'autre avait planifiée pour moi. On ne contrôle pas son destin. Cette réalisation m'a donné la force de faire le saut, de prendre des risques et de suivre mon propre chemin. Je ne voulais personne pour signer mon chèque de paie à part moi-même. Je voulais être maître de mon propre succès, responsable de mes propres échecs et vie que je désirais vraiment. Écrire ces raisons m'a donné la clarté et la détermination nécessaires pour continuer, même dans les moments les plus difficiles. Il y aura des moments où tu douteras de toi-même, où les temps seront durs, mais ils ne sont pas là pour rester. Ils sont là pour passer. Ce ne sera pas facile, mais tu dois savoir que tu as de la grandeur en toi. Commence à te visualiser atteindre tes objectifs. Si tu veux quelque chose assez fort, bats-toi pour cela, travaille jour et nuit pour cela, renonce à ton temps, à ta paix, à ton sommeil pour cela. Imagine si nous avions cette attitude, que malgré les échecs et les pertes, tu continues de revoir ton rêve tous les jours en te disant « Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné ».